Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo que j'ai déjà faite. Je ne sais plus quand, je sais plus si c'était pendant l'année du confinement ou après ou avant, je ne sais plus. Je sais que je vous ai déjà fait ce type de vidéo, je crois que ça s'appelait pareil, sauf que là je vais rajouter quelques petits trucs après. Ça s'appelait l'ASMR et moi, me semble-t-il. Je vous avais fait donc une vidéo où je vous disais un peu ce que c'était l'ASMR pour moi, ce que ça me procurait, depuis quand j'écoutais, les trucs déclencheurs, etc. Et je vous avais pas dit par contre qui j'écoutais, ou alors je vous avais juste dit comme ça, il me semble, vite fait, deux, trois noms. Je n'avais pas fait de recherche plus que ça dans mes abonnements. Et quand j'ai fait le test ASMR au mois de décembre, qui était vraiment mon premier test et donc qui n'était absolument pas, enfin qui était un bon début mais qui demandait d'énormes améliorations. Elle est encore sur moi. Et je suis encore un peu tout ébouriffée parce qu'on revient de balade. Voilà, il est 10h30, on est allé se faire 45 minutes de balade après être emmené Lancelot à l'école. Et donc quand j'ai fait cette fameuse vidéo, il y a énormément de gens qui ne sont pas réceptifs en fait à l'ASMR, tout simplement, que ça agace, etc. Après, il faut savoir qu'il y a plein de types d'ASMR, qu'il y a plein de déclencheurs. Moi, je sais qu'il y a des déclencheurs qui ne fonctionnent pas sur moi, comme tout ce qui est bruit de bouche, des trucs, voilà, des gens qui mangent, ça ne me détend pas. Moi, j'ai vraiment besoin déjà de chuchotement et j'ai besoin effectivement de bruit à côté. Mais ça, je vous en parlerai après de ce que je préfère et de ce que j'aime pas. Il y en a effectivement que ça agace. Il y en a qui deviennent réceptifs. Simon, par exemple, n'était absolument pas réceptif au début et se foutait de moi en disant t'écoutes encore ton chuchotage. Et maintenant, il ne peut plus s'endormir le soir sans une vidéo ASMR. Donc, vous voyez. Donc pendant que j'ai fait cette vidéo, c'était une personne qui n'était absolument pas réceptive, mais par contre qui souhaitait que je reparle de l'ASMR avec une voix parlée normale euh, sur moi, ce que ça me procurait, quand est-ce que je l'écoutais, comment, pourquoi, ce que j'écoutais, etc. Donc j'ai décidé de refaire un petit update de cette vidéo. Je pense que ça va être à peu près les mêmes informations parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mais je vais rajouter ensuite une liste. J'ai mis un top 10 et j'en ai rajouté, j'ai rajouté une chaîne des chaînes que j'écoute, mais vraiment très régulièrement, parce que au jour d'aujourd'hui, je dois être abonnée peut-être à une cinquantaine de chaînes ASMR, sauf que les chaînes ASMR, c'est un peu comme les autres chaînes, et encore des fois, c'est pire, parce qu'une vidéo ASMR, déjà, si vous faites vraiment de la haute qualité, pas comme moi. Moi, je vais tourner une vidéo ASMR pendant 1 heure. Je vais éventuellement faire un montage vite fait, c'est-à-dire monter le son à fond, entre guillemets. Je pense pas qu'il y aurait des coupes. Moi, je vais essayer de faire en sorte parce que c'est absolument pas mon fort, le montage. Pas faire de coupes ou de choses comme ça. Mais déjà, le temps de préparation. Voilà, préparer l'environnement, préparer effectivement le thème, les objets, les choses comme ça prend du temps. Les personnes donc, qui filment, des fois, elles passent 2 heures à filmer parce qu'elles recommencent des choses, il y a des choses qui vont pas, etc. Les réglages de la lumière ou de certains trucs leur plaisent pas. Des fois, il peut y avoir des contretemps, un livreur qui sonne, un bruit, une voiture, voilà, le chien qui aboie, etc., des travaux. Donc tout ça, ça peut prendre énormément de temps déjà à filmer. Après, elles prennent du temps à monter. Enfin bref, voilà. Donc c'est très rare d'avoir des vidéos ASMR tous les jours. Il y en a certaines qui le font et c'est des fois de la bonne franquette. Et il y en a une d'ailleurs qui est très bien placée dans mon top. J'ai pas fait du tout un top machin, enfin un top par préférence. J'ai mis les 10 en me souvenant. Mais je vérifie qu'elle soit bien dedans. Oui, elle est dedans. Parce que je vous parle de quelqu'un qui, elle, du coup, fait des vidéos un peu comme moi, je fais. C'est-à-dire que je filme, je ne mets pas non plus beaucoup de temps à filmer, je ne mets pas beaucoup de temps à préparer les vidéos, je ne mets pas beaucoup de temps à les monter. Enfin, moi, je fais quasiment pas de montage. Enfin, je ne fais pas de montage, je fais que du collage. Et puis voilà, monter le son et des trucs comme ça. Maintenant, je sais à peu près faire ça. Mais c'est vrai que des personnes qui font. Après, je veux dire, ça sert à rien d'avoir d'énormes vidéos. En plus, moi j'aime bien qu'il y ait au moins une demi-heure de vidéo, que ça me laisse le temps de m'endormir. Mais c'est vrai que des fois, quand il y a des vidéos d'1 heure, moi j'adore ça aussi parce qu'elles vont me durer plusieurs jours. Parce que je sais que je vais m'endormir et donc le lendemain, je vais reprendre la vidéo en avançant un peu parce que si vous reprenez à chaque fois du début, bah, au final, ça vous détend plus parce que vous savez ce qu'elle va dire, ce qu'elle va montrer, donc c'est plus dans le spontané. Donc j'avance un peu, donc ce qui fait qu'une vidéo, voilà.
Mais donc c'est pour ça que je me suis abonnée à beaucoup de chaînes. Alors il y en a que je vais écouter ponctuellement parce qu'elles font pas forcément des thèmes qui m'intéressent. Même des youtubeuses ASMR, c'est plus des femmes, hein. Je crois qu'il n'y a qu'un seul homme que j'écoute et je crois que je ne l'ai même pas mis dans la liste. Il y en a deux même que j'écoute, mais c'est vraiment du ponctuel et il faut vraiment qu'il y ait un thème parce que je trouve que l'ASMR homme, vu que moi j'ai besoin que ce soit chuchoté, c'est bizarre, mais pourtant, normalement, la SMR n'a pas pour vocation d'avoir un côté sexuel et puis un côté déclenchement sexuel, en fait. Mais quand c'est un homme qui le fait, j'ai pas, ça me fait comme un côté malsain. Pourtant, je ne ressens pas de pulsion ou de choses comme ça. Mais ça fait un peu un truc un peu obscène, enfin je sais pas, ça me fait bizarre. Alors je sélectionne, voilà, quand ils ont par exemple, ils ouvrent un colis ou quand ils font un retour de course ou voilà, qu'ils présentent leurs cadeaux de Noël ou d'anniversaire, ça va. Par contre c'est vrai quand ils font que du chuchotage sur un sujet quelconque, je suis un peu moins réceptif aux hommes qu'aux femmes. Voilà, donc en gros, on m'a demandé de refaire un petit update de ça et me suis noté donc les fameuses chaînes que je regarde et je me suis noté, mais alors vite fait, des questions que je me suis posées à moi-même, des choses que vous pourriez éventuellement vous poser comme questions. Enfin, c'est du rapide, hein, c'est mon premier déclencheur, enfin comment j'ai connu la SMR en gros. Les déclencheurs que j'aime, depuis quand, qui, bah du coup ça, comment, pourquoi, quand, comment, etc. Enfin, j'ai mis deux fois comment d'ailleurs. Donc voilà, je vais essayer de partir dans tous les sens, hein, comme je fais d'habitude, en essayant de faire un truc à peu près structuré et de vous donner un maximum d'informations. Alors, comment j'ai connu l'ASMR? Je pense que depuis qu'on est tout petit, on a des déclenchements et des déclencheurs ASMR sans le savoir. On a des choses qu'on aime. Alors, il y a soit le côté... Alors, il y a plusieurs ASMR. Il y a l'ASMR visuel, effectivement, et il y a l'ASMR auditif. Et dans le visuel, il y a du mouvement. Moi, ça, c'est pas des choses qui me détendent. Moi, j'ai plutôt un ASMR effectivement auditif parce que moi, le but, c'est effectivement de regarder un petit peu la personne parce que quand elle présente des choses et des objets, eh bien, je regarde un peu. Et puis après, je me mets souvent la tablette sur le côté et je me tourne de l'autre côté et je m'endors. Voilà, moi, j'ai plus besoin effectivement qu'on me... Ça faisait un peu... Alors moi, je me souviens quand j'étais toute petite, ce qui m'avait fait déclencher, c'était effectivement l'ASMR auditif parce que c'était moi, dans mes premiers souvenirs d'ASMR, c'était par exemple quand la maîtresse nous racontait une histoire quand on était en maternelle et qu'elle nous montrait les livres et qu'elle nous parlait comme ça, les conteuses à la bibliothèque. C'est pareil, ça avait tendance à me... Voilà. Ou mon père, quand il nous racontait des histoires, même s'il prenait l'intonation, par exemple quand il y avait plusieurs personnages, il changeait, etc. C'était vraiment des moments où je partais comme ça et j'étais plus là en fait. Je volais, j'écoutais, j'étais bercée par des voix. Et le fait qu'il tourne les pages, voilà, et qu'il tourne les pages ou qu'il tape un peu ou que les doigts collent sur la couverture du livre, voilà, il y avait plein de petits bruits comme ça qui m'apaisaient, qui me détendaient et qui m'emmenaient ailleurs. Voilà, j'étais vraiment détendue et ailleurs. Et après, même dans la classe, d'écrire au tableau, alors pas le grincement de la craie, mais par exemple le feutre Velleda qui glisse sur le tableau, le fait d'effacer le tableau, pas visuel, hein, mais de l'entendre et d'avoir des camarades qui cherchaient des stylos dans la trousse. Voilà, c'était plein de petits bruits comme ça qui, je pense, ont été mes premiers déclenchements ASMR et qui m'ont fait voilà, me sentir bien. Le visuel, j'ai déjà essayé, j'ai regardé des vidéos visuelles. Alors, comme je dis, il y avait soit des choses comme ça, soit il y a des choses où on vous passe une lumière, voilà, une petite lampe torche, on vous passe une lumière. Moi, je suis absolument pas réceptive aux trucs visuels et c'est pas un truc que j'ai envie non plus de faire parce que ça va plus me stresser de vous faire ça tout au long de la vidéo. Donc ça, c'est pas un truc que je ferais si je me mets réellement à la SMR. Donc je ferai pas. Euh, Après, donc plus tard, comment j'ai redécouvert la SMR, je ne sais plus. En fait, je crois que j'avais suivi une youtubeuse à l'époque. Ça s'appelait Bio. Enfin, dans son intitulé, elle avait un truc qui s'appelait Bio. Je ne sais même pas si elle existe encore sur YouTube, cette chaîne, si elle a été supprimée, si elle continue à faire des vidéos, cette personne. C'était à l'époque, c'était il y a... Enfin, c'est au début où j'étais sur YouTube aussi, donc c'était peut-être il y a 8 ans, un truc comme ça.
Elle était déjà plus âgée que moi, c'était une personne qui devait déjà avoir une quarantaine d'années, alors que moi j'étais à l'aube de ma trentaine, enfin j'étais au début de ma trentaine, on va dire, aux prémices, enfin je sais pas, j'étais au début de ma trentaine. Je cherche des mots compliqués alors que ça ne sert à rien. Et elle, je pense qu'elle était dans sa quarantaine bien entamée. J'étais tombée dessus parce que, bon, elle faisait beaucoup de contenu bio avec des produits bio, etc. Donc je la suivais pas pour ça, mais une fois on m'avait dit, pour une histoire de régime, de perte du poids, etc., les fameuses en fait, qu'il fallait mettre un truc froid entre les cuisses, en gros, entre les jambes, qu'il fallait donc mettre un truc froid. Ça porte un nom, cette technique-là, et effectivement, ça avait plein de bienfaits. Ça avait un bienfait sur le corps, sur la libido, sur l'alimentation, le bien-être, le transit. Voilà, ça avait un bienfait sur tout ça. Et moi, j'avais fait des recherches. J'avais acheté des bandes sportives, là, vous savez, les trucs que vous mettez au congélateur. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, c'est ce que je faisais quand je regardais la télévision. J'enroulais ça dans une serviette et je m'asseyais dessus. Voilà. J'ai fait cette technique-là pendant un certain temps. Ça n'a absolument pas marché sur moi. Je vous dis, moi, il y a plein de méthodes perte de poids qui ne fonctionnent pas sur moi. Et ça en fait partie. Ça n'a absolument pas marché sur moi. Maintenant, ces compresses, elles servent parce que Simon est un grand... je veux dire qu'il ne transpire pas, mais il a chaud. En fait, tout le temps chaud, même en hiver, il dort avec le ventilateur, il dort torse nu avec le ventilateur. Et des fois, quand il a vraiment, vraiment un coup de chaud, il va chercher ces fameuses bandes là congelées, qu'il enroule aussi dans un torchon, et il va se les mettre sur la nuque ou sur le front, voilà, quand il a vraiment trop chaud dans la chambre. Donc c'est pas un truc perdu. Mais c'est comme ça que j'ai connu cette personne parce que du coup je suivais ça et je sais pas pourquoi après ça m'a proposé des vidéos d'elle. Hein, forcément quand vous allez, l'algorithme YouTube est fait comme ça, quand vous allez des fois juste chercher un truc, vous regardez une personne, et bien régulièrement YouTube vous propose des vidéos qu'elle sort. Et je sais pas pourquoi, j'ai cliqué sur cette vidéo, il y avait marqué j'ouvre, alors c'était un colis avec des produits bio, ça je m'en souviens, et elle faisait de la l'ASMR. Donc, elle parlait tout doucement et quand j'ai... Alors, je me dis, c'est quand même bizarre ce truc-là. J'avais quand même mis... Alors, moi, à l'époque, j'écoutais pas avec un casque. Et puis, je me suis mise après à écouter avec un casque à cause de ça. Parce qu'il y avait marqué qu'effectivement, elle l'avait dit en truc de tout début, c'était marqué aussi dans la barre d'infos, que pour avoir un meilleur ressenti ASMR, qu'il fallait mettre avec un casque et mettre avec un son assez fort. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé la vidéo jusqu'au bout, j'ai été captivée, j'étais assise, je me souviens, j'étais à Noisiel à l'époque je crois, donc c'est pas si vieux que ça finalement, que j'écoute de la l'ASMR, ça doit faire à peine 5 ou 6 ans, un truc comme ça. 6 ans, ouais, je pense, ça devait être 2015, ça va bientôt faire, enfin, ça doit faire 6 ans, voilà, 5-6 ans, et donc j'ai mis le casque et j'ai écouté, et je l'ai écouté ouvrir le colis en fait. Au début, elle parlait de l'enseigne, par exemple, je sais pas, Mademoiselle Bio, et elle tapait sur son carton, elle caressait son carton, tout ça, et franchement, ça m'a détendue, donc j'ai continué à l'écouter, sans vraiment prêter attention à ce qu'elle disait, parce que ouais, je sais même plus de quelle entreprise elle parlait ou quoi au caisse. Et après, donc, elle a ouvert doucement le colis, elle a enlevé les papiers de soie, elle a enlevé les emballages, elle tapait sur chaque carton, etc. Elle griffait sur certains trucs, etc. Elle lisait ce qu'il y avait sur les étiquettes, elle disait ce qu'elle allait en faire. Donc, en soi, les produits, j'en avais rien à secouer. Mais par contre, tous les bruits qui émanaient de ces objets, ça me faisait des frissons partout dans le corps et ça me faisait même des frissons dans la tête, là, le crâne, là, le cuir chevelu, un peu comme un massage de cuir chevelu que vous faites chez le coiffeur, etc. Ou vous savez, le fameux truc en métal comme ça, là, que vous mettez comme ça sur la tête, là. Oh, ça m'a détendu, mais alors d'une force. Et donc, j'ai commencé à taper ASMR. À l'époque, c'était donc il y a 5-6 ans, c'était pas tellement connu, donc ce qui fait que j'ai pas trouvé beaucoup de choses et que c'est vrai que du coup, je me suis pas plus intéressée à ça. Ensuite, il y avait une autre personne que je suivais, cette fois-ci pour l'aspect beauté, en fait, parce que c'est vrai qu'au tout début que j'ai commencé, moi je me suis inscrite en tant que youtubeuse beauté. J'ai énormément parlé de maquillage, de soins, d'achat beauté, etc. Au tout début de ma chaîne, enfin une grosse partie pour l'instant de ma chaîne. Et toutes les personnes à qui j'étais abonnée, c'était effectivement des youtubeuses beauté, etc. C'est une personne que j'ai côtoyée, que j'ai rencontrée plusieurs fois sur Paris. Et elle habitait de l'autre côté, elle, de la région parisienne. Et on s'est vu peut-être 3 fois, je crois. On s'est vu, la première fois qu'on s'est rencontrés, elle avait organisé, je crois, un meet-up. Et les 2 autres fois où on s'était rencontrés, on s'était vus toutes les deux. On s'est parlé pendant un bon moment aussi, via Facebook, tout ça, et puis via YouTube. Et au tout début, donc elle s'appelait Lauriane.
Je ne sais plus si sa chaîne YouTube était en rapport avec son nom, je ne sais plus. Mais en tout cas, son nom, son prénom, c'était Lauriane. Et je me souviens, elle avait son fiancé qui s'appelait Tristan. Et qui faisait de l'aviron, je crois, un truc comme ça. Et elle était en administratif. Je me souviens avoir suivi aussi ses déboires professionnels, enfin bref, etc. Et après, ils sont partis. Je crois qu'ils ont dû déménager du côté de Lyon, il me semble. Je sais plus si c'était par là. Et elle a fait après un gros ménage avec les personnes qu'elle ne voyait plus. Parce que c'est vrai que, voilà, on peut bien attacher de l'importance à certaines personnes, mais si on ne les voit plus, si on ne les côtoie plus, si on ne leur parle pas aussi souvent, on arrête. Et elle avait également arrêté après YouTube. Mais avant ça, elle s'était lancée dans l'ASMR. Donc elle avait commencé à continuer en fait les box beauté, les box de produits, les commandes de produits, mais elle avait commencé à le faire en ASMR. Et en fait elle a vite décroché parce que je pense que c'est pareil, elle n'avait pas de revenus suffisants pour s'équiper plus que ça. Et les gens étaient comme d'habitude affreux avec tout le monde et ils lui ont un peu plombé le moral, ils lui ont fait plein de critiques qui n'étaient pas forcément constructives en disant que son ASMR était nul, etc. Moi j'étais très réceptive en tout cas à sa voix, au contenu qu'elle proposait et j'aurais aimé qu'elle persévère. Je pense que pendant le confinement, le premier confinement où on était tous chez nous à écouter des trucs et des machins sur YouTube, elle aurait cartonné, sa chaîne aurait explosé et en fait elle a arrêté bien avant. Elle a tout arrêté, YouTube, les trucs beauté, les trucs ASMR, et voilà, je pense qu'elle a repris sa vie, elle a fait reset, elle a refait sa vie à zéro en bas, enfin quand elle a déménagé. Et bah, tant mieux pour elle, hein, je pense qu'elle doit vivre maintenant de très bons jours. Et donc voilà, c'est les deux personnes que j'ai écoutées dans les premiers trucs ASMR et c'est les personnes qui m'ont demandé, qui m'ont donné envie, je vais y arriver, à aller un petit peu plus loin après dans mes recherches. Donc j'ai continué à faire ma petite vie de youtubeuse beauté, etc. et à regarder que des youtubeuses beauté, mais de temps en temps, il m'arrivait de vouloir me détendre. Alors au début, je me détendais assise sur ma chaise dans le salon, voilà, avec le casque sur les oreilles. J'ai pas tout de suite en fait fait de la SMR couchée dans mon lit. Je me suis détendue en fait vraiment en regardant les images et en écoutant assise sur ma chaise, mais ça me détendait, je me souviens, ça me faisait comme je disais des guilis dans la tête, ça me faisait voilà un peu planer au-dessus de moi, la même sensation que quand je vais à la piscine et qu'en sortant de la piscine on a un peu la tête comme ça parce que ça a gueulé très fort et que on s'est un peu détaché de son corps pour ne plus subir tout ça et que quand on sort on vole, voilà, un peu dans le coton, dans le gaz et voilà. Ça me faisait cette fameuse sensation de bien-être, donc j'ai un peu récidivé. Et c'est là que j'ai rencontré après, enfin que j'ai découvert la chaîne Sandra ASMR, qui s'appelle donc Sandra ASMR Relaxation. Et elle était parisienne à l'époque, elle ne l'est plus, elle était mariée et donc elle nous présentait des bijoux, Elle faisait aussi des trucs des travaux manuels, de la pastel. Une fois, elle a emballé des cadeaux. Une fois, elle nous a présenté un roadbook, un roadboard, je ne sais plus comment on appelle ça, de voyage. Elle allait partir au Japon. Elle nous a présenté aussi des trucs d'Australie. Enfin bref, voilà, c'était ça, elle nous présentait plein de choses, elle nous parlait de plein de choses. Quand elle recevait un colis, elle nous montrait. Et donc, j'étais devenue accro à elle. Et c'est à partir d'elle que j'ai commencé à écouter de la SMR le soir dans mon lit. Voilà, avec effectivement mes petits écouteurs. Pendant que Simon lisait ou regardait un truc à la télé, moi, je mettais la SMR, la tablette. À l'époque, j'avais une tablette au-dessus de la tête. Et je mettais la SMR. Et puis voilà, je m'endormais. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à écouter de l'ASMR très régulièrement le soir et après à commencer à chercher d'autres ASMR artistes à écouter parce que je commençais à avoir une soif de détente et que d'écouter une youtubeuse, bah, ça me fournissait pas assez de contenu pour tous les jours. Voilà. Donc ça a été voilà, ça de mon premier déclencheur jusqu'à effectivement où j'en suis arrivée. Alors depuis quand ça? Je pense que de l'ASMR j'en ai eu quasiment toute ma vie sans m'en être vraiment rendu compte. Mais que ça fait vraiment le fait que je sois devenue accro, parce que c'est un peu ça maintenant, depuis 5-6 ans. Le qui, je viendrai après. Donc le comment, je vous l'ai dit au tout début, j'étais assise sur ma chaise de salon avec un casque et je regardais les vidéos. Et maintenant, en fait, je ne fais plus ça. Plus jamais de la vie, je suis assise quelque part à écouter de la SMR. La majorité du temps, je suis allongée, voilà, dans ma chambre, dans la pénombre, voilà, c'est soit un peu dans le sombre, etc. Rarement avec la grande lumière allumée. Des fois à la lumière du jour quand c'est juste pour un moment détente, mais je suis toujours dans ma chambre. Enfin dans une chambre, parce que ça m'arrive aussi d'en écouter chez mes parents et chez les parents de Simon.
Mais c'est toujours, voilà, avec une couverture sur moi, les écouteurs dans les oreilles. Et je regarde la majorité du temps, quand c'est juste un moment détente et relax, sans vouloir m'endormir, je regarde la personne. Au bout d'un moment, quand elle me détend vraiment, je vais poser sur le côté et très vite, il m'arrive de fermer les yeux et de louper des morceaux de vidéo. Des fois, j'arrive, je dis, ah bah, je vais mettre une vidéo, ça dure 54 minutes, très bien. J'écoute, j'écoute, j'écoute. Au bout d'un quart d'heure, j'ai l'impression que je commence un peu à partir. Puis d'un coup, c'est fini. Je me réveille et en fait, les 54 minutes sont passées, mais flash éclair, et j'ai loupé une bonne partie de la vidéo parce que je m'étais détachée de ma tête, de mon corps, voilà. Pourquoi j'écoute de la SMR, en tout cas au jour d'aujourd'hui? Parce qu'au début, c'était vraiment un hasard et c'était pour avoir des moments de détente. Là, je dirais dans la même perspective de détente. C'est quelque chose franchement qui me permet de déconnecter. Alors, je dirais pas que c'est le lâcher prise ou des choses comme ça, parce que j'ai besoin en fait d'une aide pour ça. C'est pas moi-même qui fais de la méditation, etc. Mais c'est une aide à la relaxation, je pense à la méditation et un peu au lâcher prise, oui, un peu, mais guidé. Et c'est aussi une aide très précieuse pour l'endormissement. Je pense que si, alors ça a peut-être du bon, peut-être du pas bon, mais je sais que moi, si je vais me coucher le soir dans le noir et sans bruit, je vais cogiter. C'est-à-dire que je vais commencer à ressasser ma journée. Voilà. Je vais peut-être commencer après à ressasser un peu plus loin, donc soit en avant, soit en arrière. Penser peut-être à ce que je dois faire le lendemain. Donc je vais commencer à faire des listes de ce que j'aimerais faire. Je suis désolée, Jeep, mais j'ai des fourmis quand tu dors sur moi, donc c'est pas possible. J'y arrive plus. Il faut que je redresse ma jambe. Je sais pas, c'était peut-être trop lourde, j'en sais rien, mais quand tu es sur mes jambes là, c'est pas possible quand je suis par terre. Qu'est-ce que je veux dire? Donc oui, donc je vais après commencer à faire des listes de ce que j'ai prévu de faire le lendemain. Après, je vais commencer effectivement à penser à ce qui s'est passé la veille ou la semaine dernière, un mauvais moment et tout. Enfin bref, je vais commencer à tellement cogiter que 2 heures plus tard, je dors toujours pas. Parce que je suis trop en train de penser et trop en train de cogiter. Ne regarde pas mes jambes, tu vas plus y revenir pour l'instant. Donc en fait, le fait d'écouter ça fait que je pense pas en fait à autre chose que ce qu'elle est en train de me parler, et c'est à ce moment-là que se déclenche la détente, etc. Voilà. Donc quand, en général, c'est le soir. Voilà, c'est majoritairement le soir et pendant la sieste. Ça m'arrive aussi pendant les siestes de Lancelot d'avoir juste des moments de détente, ou alors de vouloir moi aussi faire la sieste. Et donc du coup, pour m'endormir vite, j'écoute vidéo ASMR, parce que Lancelot ne fait pas des siestes, voilà, si ça arrive qu'il fasse des siestes de 2 heures, mais moi j'attends qu'il s'endorme avant de m'endormir moi, parce que je ne vais pas m'endormir si au final il ne veut pas faire de sieste. Enfin, après d'être interrompu dès le début de la sieste, c'est vraiment pas agréable. Donc une fois qu'il s'est endormi, je sais qu'après il peut lui rester il peut lui rester 1 heure et demie. Donc si moi je veux m'endormir aussi, il faut que j'aille très très vite. Voilà. Bonjour. Donc voilà. Sinon, alors attends, qu'est-ce que j'en étais à quoi? À quand c'était ça? Le soir, tous les soirs, ça c'est sûr. Pendant les siestes, et ça commence un peu à m'arriver là, parce que je ressens le besoin dans la journée, en fait. Une fois que j'ai fait tout ce que je vais faire, avant d'aller chercher Lancelot, ça m'arrive souvent vers 3 heures. Bah, pendant 1 heure, je vais vraiment me détendre, je vais mettre le casque. Donc je recommence un peu à écouter assis là dans mon... Alors c'est pas du tout sur ma chaise de... C'est pas du tout sur ma chaise de salon, c'est vraiment la chaise de bureau. Donc bon, elle est plus très confortable parce que je l'ai cassée. Mais c'est devenu plus collant. Ça y est, l'effet de la balade commence un peu à faire effet. Oh, c'est belle. Donc voilà, qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc oui, ça m'arrive là en ce moment de vouloir écouter un petit peu des vidéos ASMR tranquilles avant de repartir au... Voilà, j'ai fait ma journée, j'ai fait mon ménage, j'ai fait mes trucs, et après, du coup, ce que j'ai envie, c'est avant de réattaquer ma fin de journée avec Lancelot, c'est-à-dire aller le chercher, voilà, faire le goûter, les jeux, la douche, faire à manger, voilà, c'est le rituel du coucher, tous ces trucs-là. Je dois pas forcément être bien là, si? Et ben voilà, je me reprends un petit boost de détente. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire avant de vous lister qui est qui? Je sais plus. Elle m'a perturbée, hein, je suis vraiment désolée. Le pourquoi, le comment, le depuis quand. Pourquoi aussi j'ai envie d'en faire.
c'est un peu comme tout en fait. Pourquoi est-ce que je me suis lancée sur YouTube? Pourquoi? C'est aussi pour le partage et l'échange. Et il y a aussi des choses que j'ai envie de faire. J'ai découvert. Ah oui, il y en avait une qui a aussi arrêté YouTube et etc. Je sais plus comment elle s'appelait. Elle habitait du côté de la Suisse. Elle faisait beaucoup de trucs beauté et après elle s'était lancée aussi dans la SMR et c'est elle qui a commencé à faire des retours de course. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Elle était en esthétique à la base, elle était vendeuse en parfumerie et ça s'était pas bien passé. Et après, elle a fait une reconversion pour être secrétaire médicale. Je crois qu'elle ne l'est jamais devenue. Et après, elle a fait des enfants. Elle a eu 2 filles. Ah, je ne sais plus comment elle s'appelait. C'était Elodie, je crois, son prénom. Je ne sais plus comment elle s'appelait, mais elle a disparu comme ça du jour au lendemain. Je crois que j'avais demandé, elle s'était embrouillée avec une autre youtubeuse. Enfin bref, elle avait arrêté et sa chaîne YouTube et sa chaîne ASMR. Enfin, elle avait tout arrêté. Mais elle aussi, elle m'avait vraiment détendue et elle m'avait fait découvrir vraiment les choses. Alors moi, ce que je préfère, voilà, dans la SMR, c'est ça, comme je vous ai dit, c'est... Alors je suis absolument pas réceptive au visuel et je suis pas réceptive aux bruits un peu bizarres, voilà. Le fait de manger, les bruits de bouche, souffler, le souffle, ça, c'est pas un truc non plus qui me branche. Mes vidéos préférées, c'est quand une personne parle. Alors, il peut y avoir certains trucs, par exemple quelqu'un qui va raconter sa journée et qui va prendre un déclencheur à côté, par exemple un espèce de papier, un truc, je vais prendre par exemple, voilà, voilà. Moi en fait il faut que ça parle et que de temps en temps il y ait ça. L'idéal, ce sont les retours de course, des gens qui font des retours de course, donc ce qui fait qu'ils parlent, ils disent voilà j'ai acheté du poisson ou une salade, voilà, et qui du coup en même temps touchent le paquet de salade. Ça c'est vraiment un truc qui me détend parce que je visualise effectivement l'objet et voilà. Donc ça, les unboxings, donc tous les trucs là, il y a beaucoup de youtubeuses qui font par exemple les Blissim, les Beautiful Box, etc. Donc en fait, elles parlent beaucoup en tapant sur la boîte. Après, elles tapent sur chaque produit, elles lisent ce qu'il y a sur chaque produit. Voilà, elles font un petit peu du bruit et des choses comme ça avec les produits. Et ça, c'est vraiment voilà, des vidéos qui me plaisent beaucoup. Les retours de course, après des retours de produits. En fait, ce qu'il faut, c'est à chaque fois qu'elles parlent de ce qu'elles sont en train de toucher et de ce qu'elles sont en train de faire. Voilà. De parler pour dire un truc, par exemple, aujourd'hui je suis allée faire du jogging et puis faire un autre truc. Moi, du coup, je vais la visualiser en train de faire du jogging. Donc, ça va pas me détendre à fond. Ça va me détendre forcément parce qu'il y aura ce fameux petit bruit. C'est ma télécommande de caméscope. Donc ça va forcément faire du bruit, ça va me détendre. Mais je préfère en fait visualiser quand elle me parle de produits, voilà une crème hydratante, voilà la boîte, voilà si. Je vais un peu visualiser ce qu'elle est en train de faire et c'est ça qui va un peu me faire évader, me faire mon film en gros. Voilà, c'est ça qui marche le mieux sur moi, c'est tout ce qui est unboxing, retour de course, produit fini. Voilà, à chaque fois que il y a du chuchotement. Alors, je suis plus chuchotement que parler doucement parce que effectivement, il y en a aussi qui font aussi ça s'appelle le soft spoken, un truc comme ça. Je suis un peu moins réceptive, je suis réceptive quand même, mais du coup je baisse le son dans mes écouteurs parce que du coup je trouve ça trop fort. Et pareil au niveau voilà, des bruits de main, ça j'aime bien aussi, mais il ne faut pas que ce soit que ça, il faut que ce soit parlé et en même temps bruit de main. Voilà, moi je pense qu'il faut qu'il y ait les deux, il faut qu'il y ait de la voix et il faut qu'il y ait de l'objet. Voilà, du tapping, beaucoup de tapping, du scratch-scratch, du zzz, du machin, voilà, beaucoup de bruit d'eau. Je ne sais pas si je suis beaucoup réceptive à ça. Mais après tout ce qui est bruit de bouche, là, on avale, boire, manger, tout ça, c'est pas mon truc, non, voilà. Après, une vidéo tournée en plein jour et une vidéo tournée avec juste une petite lumière derrière ou devant, c'est pareil, vu que je suis pas réceptive au visuel, il peut y avoir une personne qui tourne avec un éclairage à mort, ça me pose pas de problème parce que je vais la regarder 5 minutes et après, souvent je vais me tourner sur le côté, donc je vais arrêter de la regarder. Donc ça ne me pose pas de problème en fait au niveau de l'éclairage. Pareil, il y a des personnes à qui on ne voit pas le visage. Il y en a qui filment avec juste le bas du visage. Il y en a qui filment que leurs mains. Et il y en a qui se filment comme je filme moi. Donc c'est pareil, j'ai pas de préférence. C'est juste après une histoire de curiosité, de savoir à quoi ressemble la personne en gros. Donc c'est vrai que du coup c'est plus ça, une histoire comme j'ai de curiosité, mais c'est pas ça qui va plus m'ASMRiser ou pas. Voilà. Après, homme ou femme, je vous l'ai dit, j'ai une préférence plus pour les voix féminines.
Jeune ou vieille, j'ai pas non plus de préférence. Alors, Pascal m'a dit qu'elle allait écouter des chaînes où elle entend parler des enfants et que ça la détendait beaucoup. Je n'ai pas en fait trouvé de chaîne de trucs avec des enfants, donc je sais pas si ça me brancherait ou pas. Je sais pas non plus si ça marcherait sur moi ou pas les enfants, parce que je suis pas très réceptive aux miens, donc je sais pas si je serais réceptive à ça, peut-être plus tard dans quelques années. Mais d'avoir une nénette de 15 ans ou d'avoir une nénette de 50, c'est pareil en fait. À partir du moment où elle fait quelque chose qui me plaît, ça marche. Comme je vous ai dit, je suis abonnée à énormément de chaînes YouTube parce que certaines font des contenus qui ne m'intéressent pas complètement, donc je vais sélectionner. Et surtout, comme j'ai une grande soif effectivement de contenu ASMR, j'ai besoin d'avoir du choix parce que je suis tout à fait consciente qu'une personne ne peut pas fournir tout ce que j'aime. Et il y a aussi, alors pareil, les roleplays, je suis absolument pas réceptive aux roleplays. À la limite, des roleplays, par exemple, sans Sandra SMR, en fait, de temps en temps. Mais par exemple, quand elle fait un médecin, ou quand elle fait un ophtalmo, ou quand elle fait une esthéticienne, ça me plaît pas. Voilà, en général, je regarde un peu pour voir si j'arrive à accrocher. Puis très vite, je coupe la vidéo et je change, je mets autre chose. Par contre, quand elle fait qu'elle est vendeuse de jouets, quand elle est vendeuse de bijoux, quand elle est bibliothécaire, libraire, voilà, en fait, quand elle vend quelque chose et que du coup elle montre les objets, qu'elle explique les objets, qu'elle tape dessus, qu'elle fait truc, ça marche, voilà. Par contre, quand elle applique un soin, ça marche pas. Ça ne marche pas. Voilà en tout cas pour ce qui est de mon explication, je pense que j'ai été quand même assez claire. Donc le pourquoi je veux en faire et comment et si j'y arrive, ça c'est pareil comme je vous ai dit, on a toutes commencé dans le but d'échanger et aussi parce qu'on a plein d'idées. Moi je sais que j'ai découvert des trucs et ça me branche vraiment vraiment d'en faire. Je sais que je ne ferai pas de roleplay, je sais qu'il y a plein de choses que je ferai pas, voilà, par exemple manger, il y en a qui font par exemple dégustation de sushi. Et, alors il y a certaines chaînes qui font de la SMR que manger en fait, mukbang, je fais un truc comme ça où en fait, voilà, toutes les semaines, elle propose une vidéo de bouffe, par exemple dégustation sushi, la semaine d'après dégustation Burger King, la semaine d'après je déguste un jambon beurre de ma boulangerie, enfin voilà, c'est voilà, ou alors bah, j'ai reçu un colis de bonbons asiatiques, ou c'est que des trucs de bouffe en fait, et ça c'est pas trop un truc qui me branche. C'est à la limite une personne qui pendant qu'elle parle est en train de avec sa tasse de thé, parce qu'il y en a une que je suivais qui faisait à l'époque tous les mois, une fois par mois, elle faisait le tea time ou je sais pas quoi, ou le afternoon tea, je crois qu'elle faisait. Et donc elle se servait du thé et tout au long de la vidéo, elle buvait son thé en fait. Ça me dérange pas, voilà, qu'il y ait une gorgée comme ça de temps en temps, mais que ce soit pas mâcher, faire des trucs chelous avec sa bouche et tout, voilà. Ça, non, c'est pas un truc qui me détend. Je dirais pas que ça m'agace, mais je dirais que ça me détend pas, en gros. Alors je vais passer, parce qu'on en est déjà à plus d'une demi-heure de vidéo, aux chaînes que je regarde. Alors je vais me garder le post-it et je vais surtout vous les lister, vous les mettre dans la barre d'infos pour les personnes qui sont réceptives à l'ASMR. Si ça vous intéresse, alors il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'abonnés. Je vais vous dire les chaînes les plus connues et que j'ai connues forcément les plus rapidement, en gros. Celles que ça fait très longtemps que je regarde parce qu'elles ont beaucoup d'abonnés, parce qu'en fait elles sont arrivées, quand vous tapez ASMR, elles arrivent très vite dans les recherches parce qu'elles ont beaucoup d'abonnés. Donc la toute première, moi, que j'ai vraiment suivie, à laquelle je me suis abonnée et qui a maintenant beaucoup de vidéos et qui vit de ça, c'est Sandra ASMR Relaxation, qui est une jeune femme qui, à mon avis, doit avoir une trentaine d'années, entre 30 et 35 ans, je dirais, qui avant était parisienne. Moi, quand je l'ai connue, elle était à Paris avec son mari et qui, peu de temps avant le confinement, peu de temps avant, elle avait dû sentir le truc, ont décidé de tout plaquer avec son mari pour partir dans le sud, ouvrir un commerce, un food truck en fait. Ils ont décidé d'ouvrir un food truck. Alors moi, j'ai pas trop compris leur démarche parce qu'elle commençait vraiment à être dans la démarche du bien-être, de voilà, d'un truc zen et tout. Moi je pensais qu'ils allaient tout plaquer, qu'ils allaient ouvrir effectivement soit un truc de relaxation, un truc de méditation, vous voyez, truc, et puis avec la boutique qui va avec de l'encens et tout le bordel et tout, les pierres, etc. Parce qu'elle était vraiment vraiment partie sur des penchants comme ça, et pas du tout. Ils ont ouvert un food truck. Malheureusement, ça a eu du mal à démarrer, ils ont eu du mal à démarcher les entreprises, etc. Ils faisaient aussi des fêtes, par exemple, ils allaient à des mariages, à des anniversaires, des baptêmes, ils faisaient des marchés, ils faisaient des midis dans des entreprises, etc.
Et le confinement est venu vraiment leur pourrir la vie, hein, comme tous les restaurateurs. Et comme ils vivaient effectivement tous les deux sur ça, ils ont dû arrêter leur activité. Et lui, donc, est reparti trouver un emploi salarié. Et elle a continué effectivement parce qu'avec le premier confinement, l'ASMR a cartonné. Beaucoup de gens ont eu ce besoin de se relaxer, etc. Et l'ASMR était là au bon moment. Donc des chaînes qui vivaient bien vivent encore mieux. Et des chaînes qui démarraient ont vraiment percé. Et il y a beaucoup de gens qui s'y sont mis aussi hein, depuis toutes ces histoires de confinement. Donc il y a aussi beaucoup de petites chaînes qui restent petites malheureusement. Mais voilà, ça va être toujours du contenu intéressant à regarder. Donc en tout cas, celle-ci, c'est une personne que j'aime beaucoup, qui propose en général 2 vidéos par semaine. Souvent, c'est le lundi et le jeudi. Qui fait régulièrement des lives aussi. Moi, les lives, je les regarde jamais en direct. Du coup, j'attends toujours que ce soit terminé. Et le lendemain, en général, il y a le live qui est reposté sur YouTube et à ce moment-là, je me mets à regarder sur plusieurs jours live parce que souvent c'est du 1h30, 2 heures. Donc ça me fait effectivement un contenu qui peut durer plusieurs jours dans la semaine. Elle propose, comme je vous ai dit, alors pas beaucoup de unboxing parce qu'elle a une vie maintenant assez minimaliste et elle commande beaucoup moins de choses. Elle reçoit toujours par exemple la Spiritual Box. Moi, c'est pas du tout un contenu qui m'intéresse d'avoir la Spiritual Box par exemple. Ça m'intéresse pas d'avoir ce qu'il y a dedans, des cartes, des trucs de méditation, etc. Par contre, le fait qu'elle déballe ça me détend énormément. Des fois, elle prend tellement le temps de la déballer que c'est en 2 parties. Voilà. Elle fait des cartes de positivité. Voilà, en fait, elle fait aussi beaucoup de roleplay. Et comme je vous l'ai dit, je les sélectionne parce que des roleplays comme je vous ai dit, voilà, esthéticienne, médecin, ophtalmo, tout ça, c'est pas des choses qui m'intéressent. Par contre, quand elle est libraire, quand elle est conseillère en bijoux, conseillère en machin, ça, c'est des choses qui peuvent me relaxer. Donc voilà, c'est celle que j'ai connue dans les premières et que je suis assidûment. Je suis vraiment abonnée et je regarde très régulièrement. Une autre que j'ai connue un peu plus récemment, mais je pense qu'avant le confinement, je la connaissais déjà, c'est Rendez-vous ASMR qui jusqu'à décembre était étudiante. Voilà, à la base elle est de Lyon, je crois, enfin en tout cas maintenant elle habite à Lyon avec son copain et qui faisait des études à Paris. Donc qui la semaine était à Paris et le week-end retournait sur Lyon. Elle a fait des études, je crois, à Sciences Po. Et donc là, elle est en train de terminer ses études. Je crois qu'elle est en train de préparer son mémoire. Et elle est en train de valider aussi la partie professionnelle. Là, il faut que la dernière partie de l'année, voilà, jusque cet été, il faut qu'elle fasse un projet professionnel. Donc soit qu'elle aille faire un stage en entreprise, ou soit qu'elle ait un truc professionnel. Et comme elle le vit un peu grâce à l'ASMR, elle a commencé l'ASMR quand elle a commencé ses études et ça a très bien marché parce que du coup, elle l'a pu payer, elle est boursière à la base, mais elle a pu quand même payer beaucoup de choses à côté, donc une partie de son loyer, une partie de ses dépenses. Alors c'est pareil, elle est assez minimaliste également et elle s'habille beaucoup par exemple en friperie ou sur Vinted, voilà, seconde main. Donc voilà. Elle a un chat qui s'appelle Pookie et elle propose aussi beaucoup de vidéos par exemple par thème quand alors elle fait aussi ses favoris du mois, elle fait quelques achats, elle fait quand elle reçoit un truc et elle fait aussi quelques roleplays. Et elle fait aussi des thèmes, par exemple l'eau. Elle faisait aussi Afternoon Tea, où voilà, elle racontait un peu des trucs. Elle fait aussi par déclencheur, voilà, des thèmes par déclencheur, ou par couleur, ou par, voilà, elle a fait plein de choses. Elle propose aussi, je crois, aussi 2 à 3 vidéos par semaine. Alors, ce qui était cool, c'est quand c'était euh, pendant 1 an et demi, là, à partir du confinement et une bonne partie de l'année dernière, scolairement parlant, elle a fait beaucoup de cours qui n'étaient pas en présentiel, donc elle restait chez elle. Et donc, ce qui fait que ça lui permettait une fois qu'elle avait fini ses cours, de faire des vidéos ASMR. Donc, elle en a fait beaucoup, beaucoup plus. Je crois qu'elle jusqu'au mois d'août, là, elle a dû faire peut-être 4 vidéos par semaine, un truc comme ça. Enfin, c'était génial, j'adore. Cette personne est vraiment très détendante. Je l'aime beaucoup, je crois qu'elle s'appelle Amélie. Elle est vraiment top. Donc celle-là aussi, je la suis très assidûment. Il y en a une autre qui est dans la même veine, entre guillemets, qui en ce moment fait un peu moins de vidéos, mais que j'ai connue à peu près en même temps. C'est Serena ASMR. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle pas Serena. C'est pas Audrey, parce qu'Audrey, c'est sa copine. Sophie, je crois qu'elle s'appelle. Je crois qu'elle s'appelle Sophie. Je ne sais pas, hein, sans grande certitude. Vous voyez la fille qui a fait des recherches. Hein.
qui elle aussi a beaucoup d'abonnés. Là, les trois que je vous ai dit, hein, Sandra ASMR, Rendez-vous ASMR et Serena ASMR, ont beaucoup d'abonnés. C'est des personnes qui ont un revenu YouTube. Serena ASMR était étudiante quand je l'ai connue, c'est pareil, je sais plus ce qu'elle faisait comme étude et en fait elle s'est beaucoup réorientée, elle s'est cherchée et je crois qu'elle a repris encore des études cette année. Toute l'année dernière, elle s'était donné une année où elle voulait faire que de la ASMR. Je ne sais pas si ça a marché ou quoi au caisse, mais en tout cas cette année elle a repris, il me semble, des études. Et elle fait aussi des roleplays. Je ne suis pas assidue sur tous les roleplays, comme j'ai dit, sauf quand elle est vendeuse. Par exemple, à Pâques, elle était vendeuse de chocolat. J'ai regardé. L'autre fois, elle était vendeuse de jouets ou vendeuse de bougies. Vous voyez, c'est des choses que je peux regarder. Mais quand elle vous nous fait un soin ou quand ça, comme je dis, je ne regarde pas. Là, elle s'est un peu calmée. Ça fait un moment que j'ai pas vu de vidéo ASMR. Alors elle, ce qu'elle fait aussi, je pense tous les ans, c'est ASMR de A à Z. Donc c'est une vidéo en général qui dure 1h30, mais elle vous propose soit des déclencheurs ou soit des, par exemple, T comme tapping. C'est une méthode de déclencheur, c'est de faire de taper sur des choses, plus ou moins doucement, plus ou moins rapidement. Et plus ou moins fort ou pas fort, etc. Voilà, donc elle fait du A à Z et ça c'est top génial. Et en fait, très régulièrement, je dirais peut-être une fois par an ou une fois tous les 1 an et demi, elle repropose cette vidéo en essayant de trouver d'autres choses. Donc c'est vraiment cool. Et aussi ce qu'elle faisait avec la personne que je vais vous présenter après, elle faisait un swap de Noël. Mais c'est vrai que cette année, elles ne l'ont pas fait. Là, ça faisait 3 ou 4 ans qu'elle faisait un swap de Noël, toutes les deux. C'était devenu un rituel. Alors, je sais pas, il y a peut-être eu un souci financier. Je sais qu'il y en a une qui a un souci financier, mais ça aurait pu être du recyclage, par exemple, des trucs qu'on a chez nous qu'on veut plus, ou des trucs un peu faits main, ou des trucs pas chers, parce que maintenant on trouve plein de choses, par exemple chez Nose ou chez Action, etc. Donc, je sais pas, ça aurait pu être un petit truc pour pas cher, mais qui aurait pu effectivement faire du contenu vidéo. Mais voilà, elle, je la suis aussi quand elle sort quelque chose, mais là, c'est un peu plus compliqué. Et la personne que je vais vous présenter après, c'est Dulcemente ASMR. Elle s'appelle Audrey. Moi, quand je l'ai connue, il me semble elle était encore en couple quand je l'ai connue. Je l'ai connue via Serena ASMR, justement, via leur swap. Et j'ai été m'abonner à elle. Et c'est pareil, c'est une blonde avec la peau très très pâle. Elle est vraiment très très blanche. Elle a toujours un sourire, elle a des beaux yeux bleus, c'est une blonde. Et en fait, bon, en ce moment, elle ne va pas très fort, elle souffre un peu de dépression, elle a subi un peu des déboires professionnels et elle s'est beaucoup réfugiée dans la SMR, elle a fait beaucoup de contenu. Franchement, moi, elle m'a satisfaite à ce moment-là, mais elle n'allait pas forcément bien. Et elle s'est retrouvée effectivement, elle a fait une négociation de rupture conventionnelle, etc. Et là, elle est retournée vivre chez ses parents parce qu'effectivement, quand on n'a plus de travail, etc., c'est un peu compliqué, même si on touche le chômage. Et qu'elle vit quand même un petit peu avec YouTube, mais c'est qu'un complément de revenu, quoi. YouTube, ça lui permettait pas de tout payer, hein, de payer ses charges, son loyer, ses courses et compagnie. Donc, ce qui fait qu'elle est retournée vivre chez ses parents. Donc, elle a décidé de se requinquer, en tout cas chez ses parents pour l'instant, de continuer l'ASMR et de vivre un peu avec le chômage. Et elle verra plus tard pour se reconstruire un peu professionnellement, etc. Mais pour le moment, elle a fait effectivement aussi un calendrier de l'Avent ASMR. Un peu moins fourni que l'année dernière, parce que l'année dernière, je crois qu'elle avait fait une vidéo tous les jours. Là, elle en a proposé que 18 vidéos, mais c'était déjà formidable. Avant ça, au mois de novembre, elle fait des ouvertures de calendrier de l'Avent. À l'époque, elle avait encore un peu les moyens de s'acheter, puisque depuis le mois d'août, elle reçoit des choses et elle commande des choses, donc elle avait encore les moyens d'eux. Là, maintenant, elle fait un peu plus d'économie. Mais franchement, elle me régale. Elle s'est acheté beaucoup de calendriers de l'Avent, alors que ce soit bougies, que ce soit chocolat, que ce soit beaucoup de trucs beauté, hein, forcément. Le Yves Rocher, le L'Occitane, tous ces machins-là. Et le Nivea, le Asos, enfin, elle a eu plein de choses et c'est un régal. À chaque fois, ces ouvertures de calendrier de l'Avent, c'est un régal. Et si les personnes souhaitent l'aider, elle a fait une chaîne à côté, enfin, elle a une chaîne payante, elle a un contenu payant où vous pouvez voir les vidéos en avant-première et donc ce qui fait que ça lui permet de faire de l'argent pour pouvoir acheter effectivement des choses, les calendriers de l'Avent, etc. Bah, pour pouvoir continuer à faire du contenu. Moi, je ne me suis pas abonnée parce que je ne suis pas non plus une impatiente à ce point-là au fait de payer pour avoir des vidéos ASMR. Je pense que j'ai largement de quoi faire avec déjà du contenu gratuit. Mais si j'avais les moyens effectivement de l'aider, je l'aiderais, mais je pense que j'ai plus besoin d'aide moi qu'elle. Voilà.
Ensuite, j'ai marqué Zoé ASMR. Zoé ASMR, je ne sais plus comment je l'ai découvert, mais sans doute par le biais d'ouverture de box, parce qu'elle faisait à l'époque tous les mois l'ouverture de la Blissim. Avant, c'était, je ne sais plus comment ça s'appelait, ça portait un autre nom, Blissim. Et Beachbox, je ne sais plus comment ça s'appelait. Bref, ça s'appelait autrement. Je l'ai connue, elle était assez ronde. Et en fait, elle avait un problème de santé et un problème de dépression aussi. Et je l'ai vue, mais alors perdre du poids à une vitesse grand V et après changer aussi de boulot. Et j'ai vu donc une grosse transformation physique et j'ai vu aussi une transformation mentale. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où elle avait vraiment le moral à zéro et elle était jusqu'à avant les fêtes de Noël remontée. Elle arrivait à faire des vidéos où elle était vraiment joyeuse, etc. Et c'est vrai que depuis cet automne là, le moral est en train de redescendre. La dernière vidéo, elle a quand même assez pleuré en racontant un peu ce qui s'était passé pendant les fêtes, etc. Ses parents sont pas en grande forme, etc. Donc, elle a un peu freiné les vidéos et c'est vrai que ça me fait un peu mal au cœur. Alors, elle est mariée avec un monsieur, alors elle a un certain âge aussi, je pense qu'elle doit avoir une quarantaine d'années, quarantaine qui doit approcher un peu plus haut que moi en fait, parce que moi je vais avoir 40 ans là dans quelques jours, quelques semaines, et elle est un peu de l'autre côté, je pense qu'elle doit être au-delà de 45, mais c'est une très belle femme, je la trouve sublime. Elle est vraiment très détendante, elle a une voix détendante, elle a toujours la manucure tout bien faite et tout. Enfin, franchement, c'est vraiment très agréable aussi à regarder. Elle s'est fait son petit cocon dans une chambre sous les combles avec des petites guirlandes et tout. C'est vraiment, ça fait comme un petit boudoir, un petit truc, un petit coin tout cocooning rien que pour nous. Je trouve ça très chouette et donc elle fait beaucoup d'ouvertures effectivement de Blissim, etc. Elle nous raconte aussi un peu sa vie. Elle nous ouvre des colis d'abonnés, elle nous montre un peu ses achats. C'est assez clairsemé, elle n'est pas très régulière, mais alors il va y avoir des moments où vous allez avoir 2 vidéos dans la semaine et après pendant 3 semaines vous n'allez plus rien avoir. Moi comme je suis abonnée, ça tombe quand ça tombe et puis voilà, c'est pas grave. Et bon, en ce moment, elle va pas très très fort. J'espère que ça va aller vraiment mieux pour elle. Elle a des projets hein, quand même plein la tête. Elle a des envies et des projets. Maintenant, il faut que la vie l'accompagne. Mais je lui apporte tout mon soutien. Alors, le souci avec les vidéos ASMR, par exemple, c'est que je les like. Voilà, c'est la seule chose que je peux faire. Je ne les commente jamais. Il y en a certaines sur lesquelles je reviens quand je suis assise à mon bureau et que je laisse un commentaire pour celles qui n'ont vraiment pas beaucoup d'abonnés et que je soutiens très très fortement. Parce que les vidéos ASMR, je les écoute dans mon lit avec la tablette, donc je trouve ça pas très pratique avec la tablette de laisser des commentaires. En général, à chaque fois que c'est un truc tactile, c'est super relou. Et surtout, c'est que je m'endors, quoi. Donc, je suis là pour m'endormir et tout. Donc, je peux pas lui dire que la vidéo est top parce qu'en général, la vidéo, je l'écoute un quart d'heure et après, je m'endors. Donc, il faudrait que je lui laisse le message 4 jours ou 5 jours après, quand j'ai vraiment fini de l'écouter en entier. Et en général, je suis passée à autre chose. Donc, c'est vrai que je commente rarement les vidéos ASMR et c'est un tort. Donc, Zoé ASMR a aussi pas mal d'abonnés. Mais je ne pense pas qu'elle dégage, puisqu'elle travaille à côté, je ne pense pas qu'elle dégage un salaire. Ça doit juste lui apporter un tout petit complément de revenu. Ensuite, celle-ci, c'est Laura LCA ASMR. Je crois que c'est. J'arrive pas à prononcer son truc. Laura LCA ASMR. Bon, elle s'appelle Laura, voilà. Donc elle, c'est une personne qu'on ne voit pas. On voit que ses mains. Et elle, je l'ai découverte au mois d'avril, il me semble. J'étais chez mes parents. J'ai tapé ASMR retour de course, au grand désespoir, parce que c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait et qu'on ne voyait pas beaucoup. Et je suis tombée sur elle. Et ça fait 5 ans, je crois, qu'elle fait 5 ou 8 ans, je ne sais plus. Enfin, ça fait très longtemps qu'elle fait de l'ASMR et je ne l'avais jamais connue parce qu'en fait, elle n'a pas beaucoup d'abonnés. Elle doit avoir 2 ou 3 000 abonnés. Et chaque vidéo fait en moyenne 500 vues. Je trouve ça vraiment dommage pour elle parce qu'elle fait l'effort en plus de faire des vidéos tous les jours. Elle a vraiment des vidéos tous les jours et je crois que le vendredi, elle a même 2 vidéos. Là, par contre, elle pourrait s'abstenir. En fait, elle pourrait vraiment juste faire une vidéo tous les jours. D'ailleurs, je crois que pour l'année là qui vient, elle va s'alléger un peu de ce côté-là et elle va vraiment ne faire qu'une vidéo par jour. Enfin, oui, et peut-être même, par exemple, le week-end, ne pas en faire ou le dimanche ou un truc comme ça. Alors on ne connaît pas grand chose de sa vie parce que c'est une personne qui ne veut pas être reconnue. On sait simplement qu'elle a, je pense qu'elle doit avoir une vingtaine d'années, aux alentours de 25 ans. Elle travaille avec des enfants, mais je ne sais pas trop ce qu'elle fait. L'autre fois, elle a dit qu'elle avait un bac plus 5 en rapport avec les enfants, donc je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Parce que tu ne peux pas être ATSEM avec un bac plus 5, hein. Je pense que du coup tu es sous-payé pour les études que tu as fait.
Donc je sais pas trop ce qu'elle fait, je sais qu'elle est en couple, qu'ils ont acheté une maison. Alors elle est du côté du Pays de la Loire, donc elle est pas loin normalement de chez moi. Parce que je la suis également sur Instagram et donc c'est marqué. Donc voilà, c'est les seules choses que je sais à peu près d'elle. Elle a 3 chats et elle fait des retours de courses. Alors elle fait soit des retours de courses, par exemple quand elle va chez Lidl, voilà, faire des vraies courses, Carrefour, Auchan, Leclerc. Mais elle fait également des retours de courses quand elle va s'acheter des choses chez Noz, chez Action. Vous voyez, elle fait aussi des retours de courses comme ça. Elle fait des choses, par exemple, quand elle fait de l'aquarelle. Alors, j'écoute un peu moins ces vidéos-là. Quand elle fait de l'aquarelle, donc elle dessine ou machin, ou du coloriage, elle donne des avis sur des films, des émissions, des choses comme ça. Alors, il y a un truc que je n'écoute pas non plus, c'est les vidéos booktube, où elle lit, en fait. Elle lit un livre, donc on a un chapitre sans doute par vidéo ou un truc comme ça, ou quelques pages. Ça, par contre, je ne regarde pas. Et par contre, quand elle fait lecture et commentaire des catalogues, c'est-à-dire que toutes les semaines, on reçoit, moi ici, je reçois une fois tous les 15 jours, je reçois quasiment plus de catalogues ici, mais elle reçoit des catalogues de pub Carrefour, Auchan, etc. Et en fait, elle tourne les pages et elle montre, par exemple, ah ça c'est bien, regardez, il y a la promo de site, ça peut servir à ça. Donc ça, par contre, ça peut m'arriver de regarder, c'est plutôt intéressant. Donc surtout, elle fait aussi qu'est-ce que je mange, voilà, en moyenne une fois par mois, je dirais tous les 3 semaines. Elle fait un condensé comme moi je pourrais faire, sauf qu'elle effectivement elle le fait en chuchoté. Elle nous montre, voilà, elle a un plateau repas et elle nous montre ce qu'elle va manger. Je trouve ça chouette. J'aime beaucoup aussi. Enfin voilà, c'est une chaîne que j'aime beaucoup et que je soutiens et qui est vraiment top génial quoi. Et du coup, elle, je lui laisse des commentaires. L'autre fois, elle a fait une foire aux questions. Je lui ai posé des questions. Bon, elle n'en a sélectionné qu'une, mais quand même, c'est déjà pas mal. Donc celle-là, je l'aime beaucoup. J'ai découvert il n'y a pas longtemps et franchement, elle mérite beaucoup, beaucoup plus d'abonnés. Ensuite, il y a ASMR, La vie d'Anna, détente. Alors elle fait une vidéo aussi quasiment tous les jours. Elle s'est un peu calmée là, mais en fin d'année, elle faisait une vidéo tous les jours et elle fait excessivement du Shein. Alors moi quand j'ai découvert, c'était pas du tout ça. Alors c'est une personne pareil qui veut pas qu'on voit, c'est une personne qui ne montre que la moitié de son visage, qui est maman de 3 enfants, de 2 enfants je crois, deux garçons. Elle nous raconte des fois des story time, voilà. Elle ne fait absolument pas de choses. Alors c'est pour ça qu'elle, je la suis pas très assidûment. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, même quand elle fait des choses Chine. J'aimais bien quand c'était ponctuel, mais là du Chine, des fois dans la semaine vous avez 3 vidéos de Chine. C'est un peu long quoi. Alors moi ce que j'aime bien dans les vidéos Chine, c'est qu'effectivement elle déballe les colis. Donc j'entends un petit peu quand même de déclencheur, mais sinon elle n'est pas très déclencheur. Alors elle reçoit aussi, par exemple, elle a la box française ou je sais pas quoi. Donc là elle déballe une box. Quand elle déballe aussi des choses d'abonnés, donc là il y a vraiment le contenu que j'aime. Par contre elle fait aussi beaucoup de choses parlées sans déclencheur. Donc j'ai un peu plus de mal à me détendre. En général j'écoute la vidéo mais je finis pas par m'endormir. J'ai un moment en fait où je suis voilà un peu plus zen mais je suis pas détendue à fond à mort. Mais c'est une personne que j'écoute très régulièrement, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis dans la liste. Mais c'est vrai que elle propose beaucoup de choses en redondance en fait. Comme elle est en partenariat avec Shein, c'est très bien, hein, mais il faudrait qu'elle fasse une vidéo, à la limite une vidéo par semaine, où elle dit par exemple le vendredi c'est Shein, ou une vidéo tous les 15 jours. Mais il y a eu des moments là où il y avait 4 vidéos par semaine Shein, c'est compliqué quoi. Donc il y a un coup du maquillage, un coup des bijoux, un coup des chaussures, un coup des vêtements. C'est sûr que c'est varié. Mais c'est du Shein tout le temps, tout le temps. Donc c'est au bout d'un moment, on a envie un peu d'un autre contenu, quoi. Moi, je suis pas contre les choses qui viennent régulièrement, mais une fois par semaine, c'est bien. Mais je l'aime beaucoup, hein. Elle a aussi pas mal d'abonnés. Je crois qu'elle a un travail à côté, mais ça doit quand même lui faire quand même un petit revenu à côté. Ensuite, il y a une personne que j'ai découvert il y a pas longtemps. Je crois que je sais même plus comment elle s'appelle. Laura aussi, je crois qu'elle s'appelle Laura. Alors c'est BNL ASMR, donc c'est une personne, je crois qu'elle doit travailler dans l'infographisme, dans le web, elle doit être webmaster, infographiste ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, quand je l'ai connue, elle vivait, c'est une Belge. Je sais pas s'il y en a deux. Ah, il y a Zoé ASMR qui est belge aussi. Mais donc elle est belge et elle est en couple avec Bastien, je crois qu'il s'appelle, son copain. Ils vivaient dans une maison en Belgique, une grande maison hein, pour tous les deux. Alors ce sont des grands fans de jeux de société, ils ont énormément de jeux de société. Ils ont une petite chienne, je ne sais plus comment elle s'appelle. Une petite chienne, je ne sais plus si c'est une Spitz ou un truc comme ça. Et ils ont décidé de partir. Voilà, ils sont partis vivre au Portugal pendant 3 mois, je crois. Partis vivre au Portugal, donc ils étaient en Airbnb, tout ça.
et ils continuent en fait à travailler. Je sais qu'ils travaillent sur des trucs, ils ont un site, ça doit être un truc en rapport avec l'informatique, des choses où ils peuvent effectivement être à distance, avoir des clients uniquement via l'internet et le téléphone, mais pas forcément d'avoir des locaux et d'avoir... voilà, je pense qu'ils sont à leur compte et qu'ils travaillent dans l'univers de l'informatique. Je n'ai pas, vu que je la suis pas depuis ses débuts, je n'ai pas remonté assez dans son historique pour savoir ce qu'elle fait réellement. Mais en tout cas, elle propose aussi pas mal de vidéos et très régulièrement, c'est pareil. Mais comme elle est à son compte et qu'elle gère son temps de travail, je pense que voilà, elle arrive à s'aménager une plage pour filmer assez conséquente et assez régulière. Et en fait, j'aime beaucoup. Elle fait un petit peu de bruit de bouche, mais c'est pas des bruits de bouche. Alors, elle fait aussi des vidéos où elle mange. Ça, par contre, je les regarde pas. Elle fait, par exemple, bah là, quand elle était au Portugal, elle a découvert des choses culinaires, donc elle a mangé des choses. Après, quand voilà, je mange un sandwich machin, je déguste Burger King, enfin tout plein de trucs comme ça, je les regarde pas. Par contre, ça lui arrive de temps en temps, quand elle présente quelque chose, de faire, voilà, de temps en temps, elle fait ça, ou voilà, ça, c'est des choses qui ne me dérangent pas. Voilà, c'est pas ce que je préfère, mais ça me dérange pas. Ça me casse pas ma détente. Donc ça, j'aime assez. Et elle aussi, elle propose pas mal d'unboxing. Elle propose des choses qu'elle a achetées, des choses, donc des retours un peu de courses, etc. Elle a fait 2-3 trucs de maquillage. Elle a fait des trucs pour Halloween, voilà, un ou deux maquillages d'Halloween. Là, l'autre fois, elle a eu un partenariat avec un lunetier. En fait, elle a des problèmes de vue, elle a des lunettes à la base. Et là, en fait, ils lui ont proposé de choisir 2 paires de lunettes et en fait, ils lui en ont envoyé 3 de plus. Des choses un peu farfelues, mais c'était assez sympa à regarder. Donc, j'aime assez. Je sais pas s'il y a quelque chose qui a sonné, j'ai entendu un bruit bizarre. Ah non, c'est elle qui ronfle. Donc elle a aussi pas mal d'abonnés, mais je ne sais pas si ça lui fait suffisamment pour vivre. Ensuite, il y a une petite jeune que je suis depuis pas très longtemps et qui fait des vidéos malheureusement pas très longues. En général, ça c'est vraiment la youtubeuse que je vais regarder pour me détendre, mais pas pour m'endormir. Donc en général, c'est la première vidéo du soir quand on va se coucher à 22h et que je sais que je ne veux pas m'endormir tout de suite. C'est elle que je vais regarder parce que je sais que pendant 15-20 minutes, je vais regarder ce qu'elle fait en écoutant. Et c'est elle qui va commencer à enclencher ma phase d'endormissement. Mais après, j'ai besoin d'une autre vidéo plus longue pour vraiment m'endormir. Ou alors quand je suis à la sieste et que je sais que je ne vais pas dormir parce que Lancelot tourne en rond et qu'il ne va pas dormir et qu'il va faire juste en calme, c'est elle que je vais regarder également. Elle s'appelle Lena SMR, donc son prénom c'est Lena. Elle est vraiment toute jeune, je pense qu'elle doit avoir à peine une vingtaine d'années. Quand je l'ai connue, elle était vendeuse en CDD, je crois. En fait, elle est vendeuse dans le prêt-à-porter. Sauf qu'en ce moment, avec les histoires de confinement et tout le bordel et tout, elle a perdu son travail, elle a refait des tests dans d'autres boutiques, etc. Et elle n'arrive pas à trouver la boutique qui lui convient bien. Donc pour le moment, elle se consacre à YouTube. Mais elle est toujours sur l'opportunité voilà, de trouver autre chose. Elle n'a pas énormément d'abonnés, pas énormément de vues, mais elle fait des contenus assez sympathiques. Elle est aussi, pardon, là dernièrement, elle a fait par exemple un vlog. Il y a BL ASMR aussi là qui fait des vlogs vu qu'elle était au Portugal ou quand ils vont en vacances ou des choses comme ça. Elle filme pendant une journée et après elle fait en voix chuchotée ce qu'elle est en train de faire de sa journée. Ça m'arrive de regarder aussi, mais c'est pareil, des vidéos qui sont assez courtes, qui durent 9-10 minutes. Donc c'est des choses qui m'aident à un début de relaxation. Lena ASMR, elle a fait par exemple sa soirée de Noël, enfin sa journée de Noël, où elle s'est filmée tout du long, et on l'a filmée tout du long, et après elle a fait une petite voix off en chuchotement. C'était sympa à regarder, mais c'est pas ça qui enclenche mon endormissement. Mais elle a fait par exemple, à la dernière que j'ai vue d'elle, c'est ses cadeaux de Noël. Donc elle nous a présenté ses cadeaux de Noël. Sinon, elle nous fait des retours de bouquins, de DVD qu'elle a lu, qu'elle a acheté, qu'elle a vu. Des choses, elle va chez Emmaüs, elle achète beaucoup de choses aussi en seconde main sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur Emmaüs, tous ces trucs-là. Donc elle nous montre un petit peu ses petits retours comme ça. Donc elle est vraiment sympa. En plus, elle est toute mignonnette. Donc elle, on la voit entièrement. La dernière que je voulais aussi vous citer, c'est Ça raconte sa vie ASMR. Donc, comme son nom de chaîne l'indique, elle s'appelle Sarah. C'est une Belge. Elle fait des vidéos en français et
en anglais. Je ne suis que les vidéos en français, parce que ça je vous l'ai pas dit aussi plus tôt, mais je ne suis pas réceptive aux langues étrangères. J'ai besoin de comprendre ce qu'on me raconte. Simon lui regarde des vidéos en anglais et regarde, bon il comprend l'anglais, mais il regarde aussi des vidéos en russe, et ouais, un truc comme ça en russe. Alors en fait il a besoin de les regarder d'abord pour voir un peu visuellement de quoi ça cause, et après il les regarde, enfin il les écoute quoi. Donc elle, je ne regarde que ses vidéos en français. C'est une Belge qui est passionnée par le maquillage, donc elle fait beaucoup d'achats maquillage. Elle est aussi abonnée, je crois, à la Blissim. Et elle a fait des calendriers de l'Avent et elle a fait aussi un calendrier de l'Avent ASMR. Donc elle nous a fait une vidéo par jour, mais à partir du 12 décembre. Donc pour les 12 derniers jours, elle fait également des roleplays, par exemple vendeuse en cosmétiques, vu que c'est une fanat de cosmétiques. Je regarde pas trop, hein, je vous dis les roleplays. Par contre, tout ce qui est unboxing, tout ce qui est effectivement donner son avis, ses retours de courses, etc. Ça, oui, je regarde. C'est une étudiante également. Et je l'aime beaucoup. Elle a une voix très détendante et elle a toujours une même intro. Et voilà, je l'aime bien, je l'aime bien. Bon, c'était un petit peu plus court. Elle aussi, elle a quand même un petit peu d'abonnés, mais je pense pas qu'elle puisse vraiment en vivre. Et la 11e, je vous l'ai marqué en petit supplément. C'est une personne que j'ai connue il y a un petit moment aussi, qui est toute jeune également, qui s'appelle Jessie Relaxation ASMR. Je l'ai aussi connue, je crois que ça doit être via Zoé ASMR, quand elle avait fait une liste des ASMR artistes qu'elle aimait. J'avais été regarder un petit peu et elle, j'avais accroché tout de suite. Au jour d'aujourd'hui, elle fait très rarement, très très rarement des vidéos. Parce que, bon, à la base, c'est une jeune fille qui a fait des études de droit, de ce que je me souviens. Elle a fait des études de droit et elle habite dans un patelin, apparemment une région où il n'y a pas vraiment d'études, enfin de débouchés dans le droit, etc. Elle n'a pas trouvé de travail qui puisse correspondre, en tout cas, à son parcours scolaire. Elle a trouvé un travail alimentaire. Elle travaillait dans une usine agroalimentaire. Elle y a travaillé pendant plusieurs années. Elle vit encore chez ses parents. Apparemment, ils ont comme une espèce de maison ferme, etc., où ils recueillent beaucoup d'animaux, des animaux blessés. Enfin, ils les soignent. Ils ont beaucoup d'animaux. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'elle ne veut pas non plus partir, etc. Elle a un copain. Et là, elle faisait des vidéos, je pense que c'était au moins une vidéo toutes les semaines sûres et une autre en bonus quand elle avait le temps, parce qu'elle avait des horaires usines, etc. Donc c'était pas forcément pratique et évident. Et elle avait aussi beaucoup de travail avec les animaux à côté. Et elle avait des manucures parfaites. À chaque fois, elle avait des super ongles et tout, machin. Et c'est une personne, pareil, qu'on ne voit qu'à moitié. Et elle faisait aussi des ouvertures alors elle, c'est la Beautiful Box. Tous les mois, elle faisait l'ouverture de sa Beautiful Box. Elle faisait aussi des thèmes par déclencheur, par exemple le bois. Elle avait beaucoup de choses en bois, donc elle faisait des trucs en bois. Elle nous racontait des choses par rapport à ses animaux. Enfin, franchement, je l'aime beaucoup. Elle est très détendante et elle a décidé de faire une reconversion professionnelle. Elle est allée voir les conseillers Pôle Emploi et tout le bordel, etc. Et elle a été directe en disant, moi, je veux faire une formation dans une branche où il y a de l'embauche. Donc dites-moi, qu'est-ce qui embauche et qu'est-ce qui paye bien? Donc on lui a dit, on manque dans la région de soudeurs, de chaudronniers soudeurs. C'est un emploi où vous aurez tout de suite un poste et c'est un emploi où vous serez très bien payé parce que comme on en manque, je pense que du coup, elle est partie dans cette formation-là. Donc maintenant, elle est soudeuse chaudronnière. Elle est encore dans son cursus de formation, donc elle est revenue nous en parler un petit peu de son absence et de ce qu'elle faisait. Forcément, la manucure, c'est plus ça, hein, parce que quand vous faites de la soudure, vous ne pouvez pas avoir des ongles très très longs, et en plus, elle se brûle les doigts, les machins, enfin bref, c'est pas pratique. Donc, c'est plus du tout ça. Par contre, elle est très épanouie, elle aime beaucoup ce qu'elle fait, et surtout, elle manque de temps, parce qu'avant, comme elle travaillait à l'usine, elle essayait un peu de s'arranger, elle commençait tôt le matin, l'après-midi, elle se consacrait à ses animaux, et puis le soir, quand elle était encore en forme, elle pouvait un peu faire des vidéos. Sauf que là, elle est en formation adulte, du lundi au vendredi. Je pense que c'est du 8h30, 18h30. Après, elle fait des choses le week-end, elle s'occupe aussi de ses animaux. Enfin, voilà, je pense qu'elle a plus beaucoup de temps à consacrer à ça. Je ne sais pas si elle en a l'envie encore. Mais voilà, c'est une personne que je trouvais géniale. Très détendante, pas besoin de la voir, pas besoin juste de l'écouter. C'était vraiment, vraiment génial.
Voilà, bah, je pense que j'ai fait une vidéo bien complète de plus d'une heure, encore une fois. J'espère avoir un petit peu répondu à toutes vos questions et toutes vos attentes. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de parler de toutes ces personnes. Je vais me garder ça et je vais vous les lister vraiment dans la barre d'infos. Ça, c'est impératif parce que je veux que vous découvriez ces personnes et je vais, alors je sais pas si je vais mettre en gras et souligner les personnes qui, pour moi, mériteraient plus d'abonnés, mais toutes ces personnes-là, moi, m'enrichissent la vie et le quotidien, me détendent et j'ai besoin de ces personnes pour aller bien en ce moment. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.